Bonjour les amis, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en train de passer un super bon week-end. Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler un peu, je vais vous donner un petit update de mon apprentissage du beau français. Parce que récemment, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai retrouvé la motivation de continuer à améliorer mon français. Surtout ma compréhension, parce que, évidemment, je ne pratique pas beaucoup l'expression orale et vous le savez parce que je ne mets pas des vidéos sur ma chaîne. Et à part les vidéos, je ne pratique pas le français dans ma vie, au moins l'expression orale. Mais récemment, tous les jours, tous les matins, j'ai étudié le français. En gros, ce que je fais maintenant, je pense que je vous avais expliqué ça plusieurs fois dans ma chaîne, mais maintenant c'est plus spécifique ce que je fais. Euh, Moi, j'adore, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les vidéos essais sur les jeux vidéo sur YouTube. Et il y a plein de chaînes, ou il y a beaucoup de chaînes très 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 bien en français à ce sujet. Donc en gros, ce que je fais pour les matins, je choisis un vidéo, je comment dire, je trouve un vidéo, je trouve une vidéo et je vais retirer les sous-titres. Je ne sais pas si retirer c'est le bon mot là, mais je vais retirer les sous-titres et je vais lire toutes les sous-titres et ça va me prendre du temps parce que parfois ces vidéos, elles durent 1 heure et demie, 2 heures. Donc au cours jours, de plusieurs jours, je vais lire en gros tous les sous-titres et je vais noter toutes les expressions, tous les mots que je ne connais pas. Je vais créer des cartes d'Anki et quand j'aurai fini à lire toutes les sous-titres, je vais regarder la vidéo après. Et comme ça, je vais consommer tous les mots et toutes les expressions au moins 2 fois. Et je pense que évidemment, ça va aider à ancrer les mots et les expressions dans ma tête. J'ai décidé de faire ça parce que je pense que les vidéos essais à n'importe quel sujet, ils sont très bien pour pratiquer les langues parce que à chaque moment dans la vidéo, la personne qui fait la vidéo, il ou elle parle. Donc, on va avoir l'opportunité de consommer plein de mots et plein des expressions à chaque moment. Pour moi, je pense que c'est meilleur que de voir les séries parce que dans les séries, il y a il y a des scènes où il n'y a pas de dialogue ou peut-être pendant 30 secondes, 1 minute, il n'y a pas de dialogue. Donc, si je vais voir un épisode d'une série de 30 minutes, peut-être au cours de ces 30 minutes, je vais consommer 10 à 15 minutes de français. Mais si je vois un vidéo essai de 30 minutes, je vais consommer 30 minutes de français parce que la personne parle à chaque moment et je pense que ça c'est très bien et que ça m'aide. Et je dirais que j'ai retrouvé la motivation aussi parce que je me suis rendu compte que spécifiquement, il y a 2 créateurs des vidéos sur YouTube en français que j'adore ces vidéos, dont j'adore ces vidéos. Et elles sont
toujours Thomas et esquiver la boule de feu. Et ces deux chaînes, ces deux gars, parce qu'ils sont deux gars, deux mecs, ils font des vidéos où ils font des analyses sur des jeux vidéo. Et c'est intéressant. L'autre jour, j'ai parlé avec ChatGPT parce que, en fait, je ne joue pas beaucoup des jeux vidéo. J'aime jouer des jeux vidéo, mais je ne le fais pas très souvent. Mais j'aime regarder les vidéos où les gens parlent des jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et j'ai parlé avec ChatGPT pour comprendre pourquoi. Pourquoi je préfère regarder des vidéos sur les jeux vidéo au lieu d'y jouer, de les jouer. Et il m'a dit que c'est probablement parce que je trouve l'analysis et les explications et explorer les idées de l'art plus intéressant que de le jouer. Parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai du mal à expliquer ça en français parce que j'ai du mal à expliquer ça en anglais, mais euh, je suis comme ça. Euh, donc, je voulais pouvoir comprendre à 100% ces deux créateurs. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et je dirais que maintenant, dans les vidéos, je peux comprendre plus ou moins 85% des mots et des expressions. Donc ça va. Et je me sens très déterminé de pouvoir comprendre à 100%. Et je vais le faire à un moment donné. Donc en gros, pour les matins, je vais étudier les vidéos et au cours du jour, de la journée aussi, quand je mange par exemple, ou quand je nettoie ma chambre par exemple, je vais regarder des autres vidéos du même créateur pour renforcer un peu les mots, les expressions que que ce créateur va utiliser souvent. Quelque chose comme ça. Et quand je crée des cartes d'Anki, j'ai décidé qu'avec les expressions que je trouve les plus cool, les plus intéressantes, je vais faire des notes pour vous en parler dans la vidéo parce que je pense que c'est cool en fait. Donc j'ai ici plusieurs expressions françaises que j'ai découvert récemment. Donc, ici, on a grand C des dents. Et grand C des dents, ça veut dire d'embêter quelqu'un. La phrase d'exemple que j'ai, c'est le retour d'une mécanique qui avait beaucoup fait grand C des dents, les vétérans dans Fusion, et Fusion c'est le nom du jeu. Faire un crochet, et faire un crochet, ça veut dire de faire un détour. En anglais, je dirais to make a detour. Donc, je ne suis pas sûr si on peut dire faire un détour en français. Je pense que oui. Mais en gros, la phrase c'est on a fait un crochet par Lyon avant de rentrer. Un autre mot que j'ai trouvé que j'ai trouvé cool, c'est truander. Donc, il essaie de truander le système. Et truander, c'est genre faire tromper, de ne pas le faire de la bonne manière. Un peu comme faire tromper, je pense. Être dans la mouise. Être dans la mouise, ça veut dire d'être dans une mauvaise situation. Si on rate le train, on est dans la mouise. J'ai passé 3 plombes à chercher mes clés. Ça c'est cool. Passer 3 plombes, c'est de passer un long moment, un moment long à faire quelque chose.
Trouver un appartement à Paris, c'est la croix et la bannière. Être la croix et la bannière, ça veut dire d'être très difficile. Et je pense que ça, c'est vrai. Trouver un appartement à Paris, c'est la croix et la bannière. Prononcer les mots en français, c'est la croix et la bannière pour moi. Ça ne fait pas de zéro mission une promenade de santé pour autant. Une promenade de santé, en anglais, on dit a walk in the park. Donc, une promenade de santé, ça veut dire d'être facile. Une chose facile à faire. À, à faire. À réussir. C'est un peu le festival du slip quand même. Le festival du slip, ça veut dire le chaos total. C'est assez drôle, cette expression. Il n'y a plus qu'à aller mettre la pâtée à Mother Brain dans tout rien. Mother Brain, c'est le nom d'un boss dans le jeu Metroid. Et mettre la pâtée, ça veut dire de se battre. De se battre, de détruire, de mettre une raclée. C'est un peu comme ça, non? Je pense. Un fan français de Metroid qui lit ça à l'époque doit tomber des nues. Et tomber des nues, ça veut dire d'être très étonné. C'est cool, tomber des nues. Et finalement, ils y sont allés avec de gros sabots pour expliquer le twist. Ils sont allés avec de gros sabots. Ça veut dire de faire quelque chose ou de dire quelque chose très explicitement, sans, sans la subtilité, sans être subtil. J'espère que ça c'est logique. Donc en gros, ce que j'ai fait maintenant, avec tous les trucs de geek dans ma vie, j'ai décidé de faire tous ces trucs en français. Et ça fait un bail que je n'écoute pas un podcast en français, parce que maintenant j'ai décidé d'écouter plus des podcasts en espagnol pour continuer à améliorer mon espagnol. Mais oui, quand je joue des jeux vidéo, je le fais en français, et quand je vois des vidéos sur YouTube, je les vois en français si j'ai l'option. Récemment aussi, j'ai regardé deux films en français doublé, avec le doublage français, avec la doublage française. Toy Story 2 et 3. J'ai regardé les deux films en français. C'était cool en fait, et je pense que je vais continuer à regarder plus davantage de films de Pixar et de Disney, mais avec la doublage française. C'est souvent assez marrante, la doublage française, je pense. Je pense que c'est très bien réalisé, très bien foutu. Ça, c'est correct. Ou ça, c'est un mauvais mot. Très bien foutu. Très bien fait. J'espère que j'avais pas dit quelque chose de mauvais, de rude. J'avais pas l'intention de faire ça. Et aussi, j'allais dire quelque chose d'autre. Euh, je ne me souviens pas très bien. Hmm, je suis perdu. Je suis perdu. Je ne me souviens pas. Il y avait une autre nouvelle que je voulais vous raconter, mais ça n'apparaît pas dans ma tête. Ok, donc je suppose, ok, français, ça a de voir avec le français. Je sais pas. J'ai un autre message pour Lionel.
Lionel, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, mais ça fait trop longtemps qu'on ne se voit pas. Donc, on a besoin de se voir, mon pote. Où est-ce que... Où es-tu en fait? Non, je suppose. Lionel, je pense que vous savez déjà, mais Lionel, il est le gars de I'm Polyglotte, le podcast français. Et je suppose que pour l'été, il fait plein de plans. Il fait plein de plans avec la famille et tout ça. Donc c'est triste parce que ça fait un bail qu'on ne se voit pas, mais c'est logique aussi parce que moi aussi j'ai voyagé beaucoup récemment et tout ça. Mais Lionel, si tu es là, on va se voir cette semaine, s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Euh, ça m'embête vraiment que je ne peux me souvenir pas de ce que je voulais parler. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave, les amis. De moment, pour le moment, je vais vous laisser là. Peut-être je vais faire une autre vidéo quand je me souviens de de ce dont je voulais parler. Je sais pas. Ok. Mais merci les amis d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée aujourd'hui. Et on parlera bientôt. Ciao, ciao. Où est le bouton? Il est là. Ciao.